Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Nous sommes de retour dans le Airbnb. Et oui, on rattaque les travaux cette semaine. Bon, on rattaque tranquillement. On va s'occuper cette semaine du salon. Ouais. Il reste quelques petites choses à faire. Un mur en béton ciré ici, on vous en avait déjà parlé. On va essayer de faire ça dans cette vidéo. On va installer aussi un petit coin bureau. Et puis avec un peu de chance. Et pour ça, pour ce petit coin bureau, on va faire un petit DIY. On va retaper un meuble avec un petit effet terrazzo, comme on aime bien. On n'en dit pas plus. On vous avait montré le début de la rénovation de ce meuble qu'on avait abandonné dans une précédente vidéo. Et on a trouvé une idée et on a tout ce qu'il faut là, on va le faire. Et avec un peu de chance, on va pouvoir aussi déballer tous les meubles qu'on a reçus. On a ramené ça il y a 2-3 semaines avec le camion qu'on avait utilisé pour le mariage. Donc là, il y a le canapé et le meuble TV et un peu de déco. Donc on a hâte de vous montrer ça. Carrément. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Et c'est parti! Si vous avez bien suivi la vidéo de la semaine dernière, on était chez mes parents pour l'installation de la pompe à chaleur. Et du coup, on a récupéré le radiateur électrique dont ils n'ont plus l'usage, mais qui sont des très bons radiateurs électriques. C'est de la bonne marque et puis des bons produits. Donc du coup, on les a récupérés pour les installer dans le Airbnb. Bon là, on va juste les décharger pour l'instant. On installera sans doute ça plus tard. Mais du coup, voilà, première étape de la journée, on décharge la voiture. Et le seul espace restant disponible pour pouvoir stocker des radiateurs, c'est sur le lit. Donc on va les mettre là-dessus pour l'instant. Et puis on les accrochera dès que possible. Du coup c'est bon, je vais reprendre de mon côté le ponçage de cette table. Donc je vais poncer au grain 120, je crois que c'est ce que j'avais encore. Et le but c'est de dégrossir la peinture qu'il y a pour que ça puisse après adhérer la peinture que je vais mettre. Et après on va mettre autre chose dessus, vous allez voir. Et qu'est-ce que tu fais, Lilian? Eh ben je prépare la suite. C'est-à-dire, en fait, on va faire un test. C'est d'essayer de recréer un effet terrazzo sur ce bureau, vous savez, avec des petites paillettes de couleurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre sur une feuille de papier cuisson. Je vais faire des taches de peinture qu'on viendra ensuite gratter pour avoir des petites paillettes de peinture et qu'on va pouvoir ensuite coller sur le bureau, qu'on viendra après vernir pour avoir un effet vraiment fini. Donc là on va faire le test, on va faire plusieurs taches de peinture sur du papier cuisson, comme ça il n'y a pas trop d'adhérence, ça permettra de le décoller facilement. Et puis on se retrouve quand la peinture sera sèche. Et voilà, on se retrouve quand tout ça est sec. Nouvelle journée. Aujourd'hui, on finit de s'occuper de notre petit DIY là, sur la table. Ouais, il y a une dernière couche de peinture à faire. Et puis après, on va s'occuper de l'effet terrazzo. Et puis, deuxième chose qu'on va faire également aujourd'hui, c'est commencer à poser le béton ciré sur le dernier mur qu'on avait laissé sans rien faire dessus. On l'avait pas peint du tout. Donc on va devoir le nettoyer, passer une primaire d'accrochage avant de pouvoir faire la première couche de béton ciré, une deuxième couche, poncer, vernir. Donc il y a encore un peu de boulot. Donc c'est parti, on perd pas de temps et on va vous montrer tout ça. L'aménagement de ce salon. Pour commencer, on va libérer l'espace pour accéder à ce mur là. Donc il y a un peu de bazar, tout le temps du bazar ici. Bon, ça s'occupe bien vite aussi. Donc on va pousser tout ça, on va aussi protéger le sol et les murs adjacents. C'est parti! Maintenant que l'espace est dégagé et que Valentin est en train de s'énerver sur son pot de peinture qu'il n'arrive pas à ouvrir, moi je vais protéger le mur ici. Et puis Valentin va s'occuper de passer une deuxième couche, enfin en fait c'est une troisième couche, parce qu'on en a fait une hier qu'on vous a pas filmé. Une troisième couche sur le plateau avant de pouvoir faire notre petit effet terrazzo. Donc voilà, Valentin sur le bureau et moi je protège le mur pour pouvoir passer la primaire d'accrochage. Mais comment t'es installé? Bah t'as dit que j'étais sur le bureau? Bon
Bon, les protections c'est bon, il nous reste juste à mettre les protections sur les fenêtres pour éviter de les abîmer. Mais avant ça, on va nettoyer un peu le mur, faire des petits bouts de ponçage qui nous restent à faire à droite à gauche. Et on protégera les fenêtres après. Comme ça on est sûr de ne pas virer les adhésifs au passage. Voilà, ça donne un petit délire avec le tour comme ça en craft. On se demande si on va pas peindre... Non, c'est pas grave. Donc pour recouvrir tout notre mur en béton ciré, nous on a pris des kits tout prêts. On a pris pour une surface de 15 mètres carrés. Et dans chaque kit c'est trop bien, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la primaire. Il y a aussi le béton quoi, des petits sachets comme ça. Et puis le petit vernis de protection qui viendra se mettre à la fin. Et puis si ça vous intéresse, ces kits on peut les retrouver sur Mineral Sol. Allez, c'est parti pour la couche de primaire. Et est-ce que vous savez pourquoi la primaire est de couleur rouge comme ça? Et bien tout simplement pour qu'on sache où on est passé. Et là par exemple, on a oublié. Et du coup, je sais pas si vous voyez bien, mais la primaire elle a un aspect très granuleux. Tout simplement pour que le béton ciré il accroche bien ensuite. Mais le béton ciré lui sera tout lisse. Bon et du coup, en attendant que la sous-couche sèche sur le mur, c'est dur à dire ça, sous-couche sèche, on va s'occuper de l'effet terrazzo pour le bureau. La peinture du bureau est encore en train de sécher aussi, mais je sais pas si vous vous souvenez, on a fait ces petites taches de couleur. Et du coup là on va pouvoir décoller la peinture qui est sur le papier cuisson pour créer des petites paillettes qui vont nous servir ensuite à faire un petit effet style terrazzo sur le bureau. Du coup on va décoller ça, on va mélanger nos petites paillettes et après on aura ce qu'il faut pour les coller sur le bureau. Du coup, nos petites paillettes de terrazzo sont prêtes. On va pouvoir les coller grâce à un petit vernicole. Donc on va faire une première couche de vernis, on va déposer les petits cristaux dessus. Et puis après, une fois que le vernicole sera sec, on repassera peut-être une deuxième couche pour la finition. Donc on va faire ça avec un petit pinceau ou un petit rouleau. Et puis après, on va venir mettre nos petites paillettes de terrazzo. Et voilà, l'effet terrazzo sur la table est terminé, mais avant de vous en montrer plus, on va attendre que le vernis sèche et devienne translucide. Et du coup, on va retourner de l'autre côté de la pièce, s'occuper du mur. La primaire a séché, on va pouvoir la poncer avant d'appliquer la première couche de béton ciré. Et voilà, on va pouvoir faire notre mélange de béton ciré et appliquer la première couche. Il pleut, non ? Un petit peu. Pourtant c'est moi qui ai pas de cheveux hein. Et un nouveau jour s'est levé sur notre chantier. Le béton est sec. On va pouvoir gratter les petits surplus. Valentin a déjà commencé. Et puis on va ensuite passer la deuxième couche. Mais avant ça, il faudra qu'on pulvérise un petit peu d'eau sur le béton. Donc voilà, on gratte, on pulvérise, on passe la deuxième couche. Et c'est parti. C'est parti, on fait la deuxième couche et on la prépare. Hop.
ici ça malaxe. Tu veux que je te verse? Non, c'est bon. Bon, la couleur n'est pas encore définitive. Là, ici, on a vraiment gratté pour enlever vraiment les grosses marques qu'il y avait. Mais on va vraiment maintenant venir appliquer la seconde couche. Et ce sera après la seconde couche qu'on va venir poncer pour avoir le petit résultat définitif. On commence déjà à imaginer, non? Bon, aujourd'hui, je vais pas faire la même erreur qu'hier. Hier, j'ai commencé le béton ciré par le bas avant de faire le haut. Sauf qu'après, quand je mettais en haut, ça coulait en bas. Donc j'ai dû refaire le bas. Donc cette fois, je vais commencer par le haut et ensuite, je vais aller sur le bas. La deuxième couche est terminée, on va attendre que ça sèche, puis on va faire un petit ponçage. Et sinon, on vous avait pas montré, mais notre table a bien séché. Et regardez l'effet terrazzo, franchement, on est trop content. On n'aurait pas imaginé aussi bien réussir ce petit DIY. Donc là maintenant, je vais installer une petite poignée, vous allez voir, et on va passer à la déco sur ce mur. Et oui, si vous les avez reconnus, c'est les petites poignées qu'il y a dans nos meubles d'entrée. Ça rend pas bien là? Et c'est une nouvelle journée. Le mur en béton ciré est sec. Je suis tout seul aujourd'hui. Valentin travaille sur un autre projet. Mais du coup, moi je vais pouvoir m'occuper de poncer le mur et de le vernir. Et après cette partie-là sera finie, on n'aura plus que le petit coin bureau à terminer. Et on pourra vous dévoiler le salon en entier. Bon, ponçage terminé, c'était clairement pas l'étape la plus simple et la plus reposante de ce béton ciré. J'ai fait quelques petites retouches. Oula, je sais pas si vous voyez avec mon ombre, j'ai fait quelques petites retouches là où on avait des petits creux, histoire que la finition soit pas mal, donc il faut que j'attende que ça sèche avant de pouvoir vernir. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ici 3 formes en papier peint, un peu comme celles qui sont ici. Donc ces 3 arches qui sont là actuellement. Je vais les coller ici pour qu'on finisse un peu ce coin bureau. J'en ai pas pour très longtemps parce que c'est assez simple à faire, il faut juste que tout soit bien de niveau. Et après il restera plus qu'à installer une petite étagère et à tout mettre en place et on pourra vous montrer. Ah oui, et restez bien jusqu'à la fin parce que Valentin n'est pas au courant que je vais finir tout ce coin bureau là. Et donc si vous voulez voir sa réaction, restez bien jusqu'en fin de vidéo. Bon, le papier peint c'est fait. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant? Poser une petite étagère. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le bureau devant pour voir où je positionne exactement l'étagère. Et puis bah après, j'ai juste 2 trous à percer, des chevilles mollies à mettre, l'étagère à fixer. Et puis après, on aura un beau coin bureau. Bon du coup, pendant que je terminais ça, le béton a eu le temps de sécher, j'ai passé un petit coup de ponçage que je vous ai pas filmé, et là je vais pouvoir attaquer le vernis de finition. Donc je vais faire ça, et après je déballe les meubles, et on vous montre le résultat final, et Valentin viendra découvrir tout ça. Du coup on utilise ce petit vernis de protection qui est fourni dans les kits. Bah c'est parti, on va appliquer ça, ça devrait pas être très long. J'avais pas prévu que tu viennes si vite. Ah oui, tu veux que je vienne découvrir? Bah oui, bah trop tard maintenant, t'es obligé de venir découvrir. Bah oui, j'ai pris ma belle doudoune assortie à rien. Assortie à rien du tout, ouais. Oh! Ah, trop bien! Ah, trop bien! Ah, c'est trop bien. C'est trop bien ici, là, pour travailler et tout. Bah ouais. Là, pour mettre ton petit cahier, regarde. On dirait plus que tu vas au ski plutôt que tu vas travailler, mais bon.
Et voilà, vernis terminé, on a enlevé les protections au sol. Maintenant, dernière étape de cette vidéo, c'est de déballer les meubles qui sont là. Il y a le canapé, il y a le meuble TV. On a trop hâte de vous montrer ça, donc on va déballer ça et on vous montre le résultat final juste après. Bon, il fait nuit malheureusement, mais on ne pourra pas faire autrement dans cette vidéo puisque maintenant les journées se terminent à 16h. Donc clairement comme nous, on n'arrive pas à terminer nos journées à 16h, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on déballe ça. En attendant, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on vous montre le résultat tout de suite. Bon, je crois que le moment est venu de leur montrer le résultat final. On est trop contents, c'est trop beau. Allez, c'est parti. Bon, on vous fait un petit room tour de la pièce qui n'est pas encore totalement terminée. Il n'y a pas encore tout ce qu'on voulait y mettre. Mais on va vous présenter déjà les plus belles pièces. On est trop contents. Ça fait longtemps qu'on attendait. Donc là, côté salon, donc c'est le meuble télé qui vient de chez Xun. Comme le meuble TV qui est chez nous, on a pris chez Xun. Et donc ça, c'est la gamme Elements. C'est des gammes avec des plateaux bas comme ça. Il y en a différentes longueurs. Nous, on a pris un des plus longs. Et après, on vient ajouter des meubles comme ça par-dessus. Donc, il y a celui-ci qui est un peu fait exprès pour des télés. Il y a avec un passe-câble, etc. Mais il y a aussi des plus petites colonnes ou même des colonnes ouvertes tout en métal, très sympa. Et donc, ça permet de faire des petits ensembles sympas. Et c'est très modulable. La petite lampe luminaire.fr, mais celle-là on vous l'avait déjà montré normalement, hein, si vous suivez. Et de l'autre côté du salon, on a notre canapé Panac. Donc c'est un petit canapé de place adapté à la taille de la pièce. Donc on a pris le canapé Panac, le modèle Custine, avec un tissu en lin feutré natural. Voilà, on aime trop. Et on a pris des pieds aussi, des piétements noirs, pour aller tout simplement avec le meuble TV. Et côté bureau, on est trop fiers de notre petit côté bureau DIY. Donc la table qu'on a chinée chez Biblo & Co. On vous mettra le lien en description si ça vous intéresse. Le petit pouf qu'on a depuis un petit bout de temps et qui attendait gentiment, petit pouf bouclette comme ça, vraiment trop canon. Il est fabriqué Made in France. Et c'est la marque Milibou, la même marque que la table et les chaises de la cuisine. Et là on a remis du coup des petits paper paint Cosiel et une petite étagère, ça on en retrouve un peu partout, celle-ci on l'a trouvée chez Castorama. Le petit cadre des Egnos qu'on vous avait déjà montré et un petit luminaire de bureau trouvé chez luminaire.fr également. On pourra vous mettre le lien en description. Bon, on était bien installé là, mais on va retourner chez nous au chaud. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. On est vraiment désolé de ne pas pouvoir vous montrer ce salon dans la lumière. Promis, à la prochaine vidéo, on vous fera des petits plans pour vous montrer ça mieux. Notamment parce que là, le vernis du béton ciré est encore à peine sec. Donc, on verra bien ça dans la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si elle vous a plu, si vous aimez l'aménagement du salon, les meubles qu'on a installés, etc. Ouais, n'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite de l'aventure. Il nous reste encore la salle de bain, les toilettes, on attaque ça dès la semaine prochaine. Et puis n'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite. Je vais me mettre où?